Troisième et dernier épisode de la mini-série sur les attentes. Bonjour, je suis Sonia et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à oser être à leur juste place, professionnellement et personnellement, à se sentir légitime, confiante et fière. Alors ce troisième épisode, tu l'auras compris, il est sur les attentes qu'on se porte sur soi. Et c'est bien souvent, je constate, la plus grosse des difficultés. Il y a les attentes que les gens portent sur nous, on en a parlé la dernière fois, mais bien souvent, tu constateras, et je t'avais déjà demandé si tu pouvais l'observer, que c'est vraiment de nous à nous que ça se joue, et qu'il n'y a pas tant d'attentes que ça, parfois oui, mais parfois elles sont soit grossies, on va dire, de notre part, soit elles ne sont presque quasiment pas inexistantes, et c'est simplement les attentes, c'est-à-dire la propre pression, notre propre niveau d'exigence que nous mettons sur nous-mêmes et qui fait qu'on considère que l'autre va avoir le même cadre que nous, la même exigence et va attendre la même chose. Donc nos standards à nous permettent de faire une lecture de ce que l'autre attend conformément à ce qu'on connaît, à ce qui est pour nous essentiel. Et c'est là toute la nuance et la subtilité, c'est que quand on est en train d'aller vérifier que finalement personne n'attend ça de nous et que surtout on est un peu dans l'auto-sabotage à mettre autant de pression et dans une charge mentale qui devient énorme, c'est de se poser cette question, et si j'allais quand même vérifier que cette pression, ce niveau d'exigence que je me mets, il est attendu par l'extérieur, si tant est que ça ait un lien avec ce que tu dois faire par rapport à l'extérieur. Mais même vis-à-vis de toi, est-ce que tu peux reconsidérer un petit peu ton cadre ? Qu'est-ce qui va se passer de grave si finalement tu mettais un peu moins de pression, un peu moins de charge sur tes épaules ? Comment est-ce que tu te sentirais en revoyant un petit peu tous ces standards auxquels tu t'es soumise, probablement toute seule ? Alors, potentiellement, tu l'as apprise en étant plus jeune, de tes parents, de tes figures d'autorité. Mais aujourd'hui, ta vie, elle est entre tes mains. Et tu as le choix de corriger ce curseur-là et d'en faire ce que tu souhaites. Tu es toujours aux manettes de ta vie. Et du coup, de te sentir, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lourd, ce que tu attends de toi vis-à-vis de toi ? Et qui décide de ça ? Les fameux « il faut que », c'est « il », c'est « qui » et pour quelle raison ? Toujours et toujours, tu m'entendras en reparler dans chacune de tes situations, face à chaque personne, de te demander si c'est juste pour toi ce que tu es en train de te raconter et du coup cette pression que tu te mets. C'est essentiel, vraiment essentiel, et commence par le faire sur des petites choses. C'est ma recommandation si j'ai envie de t'aider par rapport à ça. C'est des choses qui ont moins d'importance pour toi. Entraîne-toi à voir quel niveau d'exigence tu mets. Je vais prendre un exemple simple, mais le repassage. Typiquement, comment est-ce que tu repasses ton linge ? Est-ce que il faut que ce soit juste parfait ? Est-ce que tu repasses tout ? Est-ce qu'il y a des choses que tu laisses un peu de côté et c'est ok si c'est pas complètement nickel ? Je te prends cet exemple-là parce que je me suis aperçue il y a longtemps que vraiment je passais tout aux petits oignons, vraiment je prenais beaucoup de soin à ça. Et au final, le jour où j'ai posé la question, que ce soit à mon mari ou à mes enfants, pour certains vêtements, ils m'ont dit « mais on n'a pas besoin que ce soit repassé ça ». Ok. Donc je m'étais mise toute seule dans ce niveau d'exigence sans aller vérifier finalement quel était le niveau de la famille. Parce que mon propre niveau et peut-être mes chemises ou mes t-shirts, voire même de sport, mais j'ai peut-être envie moi de les repasser. Mais si c'est pas le cas pour les autres, eh bien voilà, c'est comment on se réajuste finalement par rapport un peu à nos tâches quotidiennes. Et pour nous permettre aussi d'avoir un peu plus de temps et de mettre l'accent et l'énergie sur les choses et au bon endroit. J'espère que tout ça t'aura aidé. N'hésite pas à venir vers moi si tu as besoin de plus de précision, si tu as besoin aussi de travailler sur ce sujet-là. Eh bien, je suis à ta disposition. À tout bientôt pour un prochain épisode.